Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vous expliquerai le deuxième script Google Earth Engine que nous avons fourni. Le nom du script est GE exercice 2. Je vous ai déjà donné le lien. Veuillez ouvrir le lien et le script devrait s'ouvrir dans votre éditeur de code. Il suffit d'ajouter quelques mots ou un commentaire pour que le bouton de sauvegarde soit actif et vous permette de sauvegarder le script dans votre propre répertoire. Vous pouvez voir que dans cet exercice, nous trouvons une zone irriguée en utilisant un seuil et nous allons voir comment cela peut être accompli en utilisant le scriptage dans Google Earth Engine. La première étape consiste donc à importer le système d'irrigation de Miandaub. J'ai déjà fourni ce shapefile pour que vous puissiez également l'ajouter dans vos propres ressources ou assets et l'importer ici. Mais comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, je partage mes ressources avec vous. Vous pouvez donc également lire ceci. La première étape consiste à centrer la vue de la carte de la zone d'étude qui est mise avec un niveau de zoom 8. La deuxième étape consiste à importer 3 images Landsat du 28 mai 2019, du 27 juillet 2019 et du 28 août 2019. Ici, nous importons spécifiquement ces images Landsat de cette date et chaque bloc de code correspond à une de ces images. Ce bloc montre comment importer la première image. Vous pouvez voir que nous importons en respectant le chemin et la ligne 168 et 34. Vous pouvez donc reproduire le même code dans vos études futures pour exécuter la même tâche. Et ici, nous définissons la palette de visualisation pour Landsat 8 parce que nous voulons la visualiser en composite force couleur et voici comment nous allons le faire. Nous allons donner les bandes qui sont nécessaires pour la composition en force couleur qui sont les bandes 5, 4 et 3. En utilisant ce paramètre de visualisation ou palette, nous ajoutons ces 3 images ici. Donc, vous voyez que j'ai déjà un bug, 3 au lieu de 2. Je vais donc ajouter 3 images ici en utilisant la même visualisation en composite force couleur. Dans cet exercice, nous allons utiliser le NDVI ou indice de végétation par différence normalisée. Nous allons donc définir une palette pour le NDVI entre 0 et 1, du blanc au vert. Vous pouvez également la modifier. Vous pouvez mettre -1 ici au lieu de 0. C'est vous qui décidez. Maintenant, nous allons calculer le NDVI en utilisant la fonction de différence normalisée. Il y a une fonction disponible dans Google Earth Engine, la différence normalisée. Nous allons donc utiliser cette fonction pour le calcul du NDVI. Dans cette ligne, donc, je calcule le NDVI pour la première image qui est IMG1 en date du 24 mai 2010. Il y a une fonction, donc nous donnons des bandes, la 5 et 4. Nous définissons le nom de la bande en tant que NDVI et nous clipons en utilisant Miss sur la même ligne. Nous répétons cela pour l'image 2 et l'image 3. Si vous voulez visualiser, vous avez juste à retirer le /i, mais je le commande parce que je ne veux pas le voir dans la vue cartographique, mais c'est à vous de décider. Maintenant, nous voulons créer un NDVI moyen à partir de ces 3 images. Ici, vous pouvez voir que j'utilise add pour additionner les 3 images NDVI. Add image 2, point, add image 3 et ensuite ces images additionnées sont divisées par 3, ce qui donne le NDVI moyen. Et ici, nous visualisons le NDVI moyen. Passons à la température. Nous avons décidé d'utiliser la bande pour cela. Voici la définition de la palette pour la température. Je vais sélectionner la bande de chaque image, IMG1, IMG2, IMG3 et les additionner et diviser par 3 pour obtenir la température moyenne. Dans cette ligne, je convertis la température de Kelvin en degrés Celsius et je clip avec le site du périmètre irrigué. Min Temp Subtract 273,15 vous donnera la température en degrés Celsius. Vous pouvez faire Add Layer pour visualiser cette température moyenne en degrés.
Supposons maintenant que tous les pixels du périmètre de Mian-Doab ayant un NDVI supérieur à 0,3 et une température inférieure à 50 degrés Celsius appartiennent à l'agriculture irriguée. Supposons donc que nous l'ayons obtenu en utilisant des statistiques ou bien que vous ayez simplement trouvé comment le faire dans Google Earth Engine lui-même. Vous pouvez toujours trouver la moyenne et le percentile. Maintenant, appliquons ces seuils. Voyons comment appliquer ces seuils. Utilisons cette ligne pour le faire. Donc, je définis la nouvelle variable irrig_mask où le NDVI moyen est supérieur à 0,3 et, à savoir end, ceci est important, la température moyenne est inférieure à 33 degrés. Donc, chaque fois qu'un pixel répond à ces deux critères, il sera ajouté au masque d'irrigation avec la valeur 1. Sinon, il sera représenté par 0. Nous avons donc 1 et 0 dans le masque d'irrigation, mais nous n'avons pas besoin de 0. Ce que nous allons faire est que les 0 soient remplacés par des no data. Donc, en une ligne, convertissons tous les 0 en no data. Dans cette ligne, vous pouvez visualiser le masque d'irrigation. Vous pouvez exporter avec ce bloc ou ensemble de lignes. Vous pouvez exporter le masque d'irrigation sur Drive dans votre Google Drive comme fichier type. Dans ce bloc de lignes, vous pouvez calculer la superficie de la zone irriguée en mètres carrés. Exécutez-le et voyez ce à quoi cela ressemble. Vous pouvez voir que j'ai ajouté les trois images dans FCC, le NDVI moyen, la température moyenne et le masque d'irrigation. Cela devrait apparaître quelque part ici. Et la zone est aussi montrée ici. La zone est d'environ 615 à 616 km² à l'intérieur du système d'irrigation de Mian-Doab. Voilà à quoi ça ressemble. Explorez la documentation pour plus de détails sur chaque fonction. Je vous remercie.